Allô, bonjour, bonjour. Une nouvelle vidéo. La fameuse crème pâtissière qui nous sert à faire les tartes aux pommes, les tartes aux abricots. C'est une crème entre la pâte et les fruits, avant la cuisson. Donc la crème que nous allons faire sert également de base pour faire les soufflés. Un jour on fera la recette du soufflé. Donc alors pour ceci il nous faut 125 g de sucre, 120 g de farine. J'ai mis de la vanille, 10 œufs pour 1 litre de lait. Alors ça fait beaucoup, hein. Pour vous, vous pouvez diviser par 2, par 4. Allez, je vais clarifier les œufs. Et peut-être que je vais chauffer le lait, non? 4. Alors là, on peut déjà mélanger le sucre avec les jaunes d'œufs. Et on va blanchir. Ensuite, on va rajouter la farine, mais au dernier moment. On va essayer de faire une crêpe pâtissière dessert avec du matcha, pour voir si ça a un bon goût. Il est où mon pistolet? Voilà, 65 degrés. C'est bon. Et là, 17 degrés. On va mélanger la farine maintenant. Voilà. Voilà, on finit. Et on va terminer la cuisson. On laisse à 5 pendant un petit moment. Il faut toujours remuer parce que c'est très fragile. Je vais en enlever un petit peu. Elle n'est pas cuite là. Hop. Donc là on va rajouter. Je sais pas si c'est pas là, je connais pas trop moi. Est-ce qu'il faut une complète? Encore une? Ça sent les épinards. On se remémore quelque chose. Dans une des vidéos, nous avons fait des œufs à la neige et nous avons fait une crème anglaise qui ressemble un peu à celle-ci, puisque ce sont des jaunes d'œufs aussi, du lait, du sucre, mais il n'y avait pas de farine. D'où, dans la crème anglaise, vous vous souvenez, regardez la vidéo, la crème anglaise, on ne peut pas dépasser 83 degrés. Alors que là, ça n'a pas d'importance, puisque la farine fait liaison, et cette liaison, on va pouvoir la faire bouillir comme on veut. D'accord? Alors on voit des petits points noirs dans la crème. C'est la vanille. Hein. Et notre matcha là. Oh, on a déjà plus. On va remettre le feu dessous tout doucement. « 70 degrés. Ça bouge là. Avec le fouet, quand on gratte le fond, on sent si ça accroche ou pas. Si ça accroche, on retire. On attend 3 minutes. Ça se décolle tout seul. La crème pâtissière au match. Voilà, on est bien là. Allez, on va laisser cuire 3 minutes. Ça smell good, hein? Alors maintenant, on va diviser, on va mettre dans des petits bocaux. C'est pas une sauce, c'est une crème. Cette crème est liquide parce qu'elle est à la cuisson, d'accord? Mais une fois qu'elle aura refroidi, elle va beaucoup épaissir. Alors moi je vais mettre ça en pot. Voilà. Pour une tarte, je mets ça. Il y a de l'orage hein, derrière. Oups. Beaucoup, ça c'est beaucoup. Donc, on a de quoi faire 5 tartes aux pommes, 5 tartes aux abricots, ou ce que vous voulez, les prunes, etc. D'accord? Voilà, donc on va laisser refroidir. Et une fois que ce sera froid,
on va pouvoir stocker au congélateur. Après, il suffit de sortir la veille ou après passer au micro-ondes, la crème, mélanger, rajouter un parfum, du rhum, etc. Et vous étalez ça sur votre tarte. Très bien. Alors ça c'est le matcha. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? La crème pâtissière aux épinards. J'espère que ça ressemble pas trop à ça. Hein. Curieux, hein? Oh, c'est amer. On va faire un soufflé au matcha. On va rajouter quand même des œufs, du blanc d'œuf. Donc du coup, ça va enlever encore du matcha en fait. On va le garder au froid au congélateur. Pareil. Voilà, on va laisser refroidir comme ça. Il faut savoir bien doser, j'ai l'impression, le matcha. Hein. Ça va être important de doser correctement. On va faire au hasard. Voilà, laissons refroidir et congélateur. Au revoir.